Ok, rebonjour. On va attendre un petit peu que le monde se connecte. OK. Fait que je vais continuer. Dans le fond, c'est ça, qu'est-ce que je disais, c'est que c'est vraiment juste quand vous allez être émeraude en tant que tel que vos PV vont se mettre en banque. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important aussi de devenir émeraude le plus rapidement possible. C'est vraiment comme devenir émeraude, c'est ce qui va vous dire que vous êtes sur le bon chemin, tu sais, que vous avez quoi, là, que vous pouvez construire une entreprise qui va éventuellement être prospère. C'est un bon indicatif du fait que ça va finir par débloquer à un moment donné, puis qu'en plus de ça, vous allez commencer à bénéficier des bonus cycles et de tous les avantages qui viennent avec. Quand vous devenez émeraude, vous avez la possibilité de justement bénéficier des cadeaux à tous les mois. Dans le fond, il y a comme des cadeaux reliés au Success Club. Là, quand vous atteignez 5 Success Club à tous les mois, vous recevez un cadeau. Puis des fois, les cadeaux sont vraiment super. Là, comme à un moment donné, on avait eu des programmes complets de P90X. Donc, tu sais, ça vaut vraiment la peine là, de devenir émeraude. En plus des Team Bonus Cycle, vous avez des cadeaux. Vous avez la possibilité d'avoir des leads. Leads qui, soit dit en passant, sont vraiment agréables à avoir parce que, comme je disais, les leads, c'est des clients, dans le fond, des clients chez Ecology, souvent, que la compagnie va nous donner tout simplement parce qu'on a atteint 10 Success Club. Pour atteindre 10 Success Club, pour avoir ces fameux leads-là, par exemple, mais quand on atteint 10 Success Club, la compagnie, pendant le mois qui suit au complet, nous fait des surprises à toutes les semaines, nous donne un client comme ça de chez Ecology, puis dans le fond, ça va nous donner souvent entre, je dirais, ça tourne autour de 150 à 300 dollars de plus par mois que ça va vous donner. Fait que ça devient vraiment comme intéressant comme bonus, là. En plus des sites que vous allez faire, puis etc., là, moi, je commence à m'en rendre compte, là, les leads puis les bonus cycles, ils commencent à rentrer, là, c'est vraiment agréable parce que tu as comme t'as un autre revenu, là. Tu n'as pas juste le revenu de toutes les ventes que tu fais, mais tu as aussi le revenu de ton équipe, de tout le travail que tu mets dans ton équipe. C'est vraiment génial pour vrai. Donc, euh, vous avez tout avantage à devenir émeraude dès que possible pour pouvoir mettre vos PV en banque et pouvoir faire davantage de sous encore. Après ça, j'avais d'autres choses. Donc, manière de chiffre. OK. Fait que c'est ça. Pour faire un bilan de qu'est-ce que je viens de dire. Ah oui, je voulais dire aussi par rapport au fait que quand vous allez placer une personne dans votre arbre généalogique, demandez-vous toujours si cette personne-là, est-ce qu'elle a un potentiel à éventuellement développer? Même si la personne, elle vous dit, ah non, moi, c'est pas mon but, puis etc., sauf qu'elle a de l'air vraiment motivée à vouloir perdre du poids, puis à se remettre en forme, puis etc., ça se peut que vous entrevoyez une coach potentielle là-dedans. Toujours se demander si vous pensez qu'elle pourrait devenir développeur, puis tenir ça en considération quand vous allez la placer dans votre arbre généalogique parce que ça peut faire une différence. Je vous dirais que comme je vous conseillais là, au début, là, c'est toujours préférable, je dirais, de mettre les développeurs du côté faible parce qu'on veut générer un PV de plus puis pouvoir faire des bonus cycles davantage. Donc, c'est ça. Si cette personne-là a tendance à vouloir, ben, tu sais, que vous entrevoyez une coach potentielle développeur,
vous avez sans doute avantage à la mettre de ce côté-là. Mais éventuellement, quand vous allez devenir comme moi, là, comme là, je suis Diamond, moi, je commence à considérer le fait d'avoir des coachs développeurs potentiels sur ma jambe forte puis ma jambe gauche parce que je veux devenir 2 stars Diamond et etc. Fait que je veux avoir des Diamonds sur chaque jambe. Ça va être quelque chose à penser éventuellement quand vous allez être rendu là, mais au début, priorisez votre jambe tête. Mais pensez toujours à combien qu'il me faut de personnes de chaque côté pour atteindre mon rang. Donc, c'est vraiment jongler avec tout ça, là. Si vous avez des doutes ou quoi que ce soit, là, en fait, vous pouvez toujours venir me voir. Hein. Moi, j'ai l'arbre généalogique en avant de moi, puis je suis capable d'aller vous dire où est-ce que ce serait préférable pour vous que vous la placiez. Au début, des fois, c'est un peu dur de savoir, donc je vous aiderai avec ça, ça ne me dérange vraiment pas. Puis en vous disant moi-même où est-ce que ce serait préférable que vous la mettiez et pourquoi, ben éventuellement, vous allez comprendre le principe, puis vous allez être capable de les placer vous-même toute seule dans votre arbre. Après ça, OK. Si advenant le cas que vous avez fait une erreur, que vous avez oublié de setter le preferred placement, d'aller mettre votre bonhomme pointillé rouge à la bonne place. Si advient le cas, c'est pas de panique. Vous avez, par contre, 5 jours seulement pour faire la modification. Il y a moyen de faire une modification dans les 5 jours qui suivent, mais c'est important de le faire dans les 5 jours qui suivent l'adhésion de la personne parce qu'après ça, elle est figée dans le temps. Fait que peu importe là, que vous vouliez la changer de place après pour vous aider dans votre business ou quoi que ce soit, c'est impossible. Les gens viennent figer dans le temps et ils sont figés là à vie là, dans votre arbre généalogique. Donc, c'est vraiment un pensez-y bien. Là. Donc, vous avez 5 jours de délai pour contacter Coach Relation pour leur dire, écoutez, finalement, moi, j'aimerais ça qu'elle soit sur cette jambe-là à la place. Donc, 5 jours et le délai. Comment contacter Coach Relation? Ça, je vais le dire, je vais le marquer sur les grades. Je vais dire, dans le fond, je vais prendre le temps de tout décrire ça, mais dans le fond, c'est un courriel. Il faut que vous envoyez un courriel à Coach Relation, qui est en fait l'adresse, c'est Coach Relation avec un S à la fin à commercial.teambeachbody.com. Puis vous envoyez un courriel en anglais, malheureusement. C'est pour ça que je veux prendre le temps de l'écrire sur LiveGreat. Je vais vous dire exactement le message que vous devez écrire à votre Coach Relation pour changer de votre coach de place. Évidemment, vous allez avoir besoin de changer le right ou le left, tout dépendant où est-ce que vous voulez le mettre. Mais je vais vous mettre, je vais vous copier, coller le texte qu'il faut vous envoyer. Vous avez un changement à faire. Ça va être quand même assez clair. Donc, voilà ce qui est pour ça. OK. Ça, c'est une autre chose que je n'avais pas parlé. C'est quand même très avantageux de penser à signer son conjoint. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais il y a quand même beaucoup d'avantages à signer son conjoint. Je vais vous dire pourquoi. De un, ça va vous aider à aller atteindre votre rang d'émeraude que vous voulez à tout prix bientôt. Donc, de un, ça va vous aider à atteindre votre rang d'émeraude parce que vous allez avoir un nouveau coach dans votre business puis qu'il va juste manquer un autre de l'autre côté pour être émeraude. Donc, vous avez cet avantage-là. Vous avez en plus l'avantage du fait que vous allez avoir double revenu. Si c'est pas triple quand on y pense. Parce que vous allez générer des PV, puis etc., puis des team bonus cycle, etc., dans votre business à vous. Mais si vous gérez également la business de votre chum, vous allez également mettre des gens en dessous de lui. Ça va faire en sorte que vous allez, oui, faire les sous des gens qui vont être en dessous de lui dans sa business, mais vous allez également faire les sous en dessous de lui dans votre business. Donc, vous allez faire doublement plus de revenus parce que vous allez générer plein de team cycles puis plein de... Fait que, ça va comme
dans le fond, ça va prendre double si c'est pas triple quand on y pense, là, de la manière que c'est fait. Là. Dans le fond, vous allez faire un revenu dans son entreprise, vous allez la faire dans votre entreprise aussi, mais dans votre entreprise, ça va être doublé parce que vous allez avoir votre revenu à vous plus son revenu, dans le fond. Fait que, bref, vous avez beaucoup d'avantages à signer votre conjoint dans votre entreprise en tant que telle parce que vous allez avoir aussi, en plus de tout ça, 2 fois plus de bonus en tant que tel, parce que, comme je vous ai parlé, on a des bonus d'équipe, on a des bonus aussi quand on est Diamond, on peut avoir un bonus de 100 après, quand en fait, on fait adhérer 5 nouveaux coachs durant les 5 dernières semaines, on a un bonus de plus de 100 que de même là, que Beachbody nous donne. Donc, ça, c'est un autre avantage. Puis, ça, ben là, évidemment, si vous le répercutez dans la business de votre chum, ben là, ça va faire en sorte que vous allez avoir la possibilité d'avoir ce bonus-là, puis le bonus à vous, si vous générez assez de gens. Après ça, vous allez avoir aussi les bonus de leads, puis etc. Donc là, vous allez avoir un autre 200-300$ de plus qui va être généré dans la business de votre chum plus les vôtres. Mais là, pour ça, il faut être productif là, quand même. Là. Fait que, en tout cas, il y a quand même une possibilité d'avoir beaucoup de revenus puis de bonus et etc. Doublement plus d'avantages, dans le fond, quand on signe notre conjoint. Donc, je sais pas si c'était quand même assez clair. Puis, c'est ça. Je vais essayer de faire un bref résumé. Donc, chose à retenir, prioriser sa jambe faible, penser à long terme aussi. Pas juste penser sur le moment qu'est-ce qui va vous avantager le plus, mais aussi de voir à long terme si je place cette personne-là, est-ce que ça va m'amener ce que j'ai besoin à long terme. Donc, pas juste on the moment, mais aussi à long terme. Après ça, tenez en compte si un coach est développeur ou acheteur. Donc, s'il y a un potentiel de développer ou pas, gager selon ça, tenir ça en compte. Puis, évidemment, votre conjoint, ben, si vous le signez, ben, vous allez signer préférablement sur la jambe faible pour générer davantage de PV puis aider vos team bonus cycle puis faire plus de team bonus cycle. Donc, ça, c'est aussi. Puis toujours penser aussi de aller setter votre preferred placement quand vous signez un nouveau coach. C'est avant qu'il signe, pas après. C'est préférable pas après, mais c'est sûr qu'il y a moyen de réajuster la chose, là, mais c'est toujours important que vous essayiez de penser à aller setter le preferred placement avant de signer votre coach. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour pour ce qui est du fameux arbre généalogique et du placement. OK, c'est ça. Fait que, c'est ça. Est-ce qu'il y avait des questions par rapport à ça? Non. OK, parfait. Fait que je vais enchaîner avec le fameux sujet de la comptabilité là, que Marie-Christine m'avait proposé la semaine passée. Chose que c'est vraiment quelque chose que j'ai oublié de parler puis que c'était vraiment important. J'espère que vous avez gardé quand même la plupart de vos factures parce que qui dit entreprise dit aussi justement gérer notre comptabilité. Faut pas avoir un deck ou un bac en comptabilité pour gérer la comptabilité de sa business, vraiment pas. Votre but premier, ça va être d'avoir autant de dépenses que de revenus. OK? Fait que je vais vous montrer la semaine prochaine là, en fait, la manière d'aller voir votre revenu total là, dans votre business, comment, tu sais, tout ce que vous avez besoin de savoir là, par rapport à vos revenus puis l'argent que vous générez dans votre business. Je vais vous montrer comment faire pour aller voir la semaine prochaine. Mais c'est ça. Il faut que vous gardez juste en tête que pour ne pas payer d'impôts, il faut que vous, dans le fond,
ayez autant de revenus que de dépenses que de revenus. Fait que dans le fond, il faut que les deux soient égales. Puis si vous avez plus de dépenses, ben fine. Vraiment, c'est cool parce que vous allez avoir un retour d'impôt. Fait que dans le fond, plus que vous allez avoir de dépenses, mieux ça va être. Et quand que je dis dépenses, il y a tellement de choses qui rentrent dans dépenses, là. Vous savez pas à quel point. On peut tellement truquer un peu ça parce que tant que vous n'allez pas faire des salaires de 30 000 et 40 000 avec votre business, il y a quand même moyen de passer des bifurqués, on va dire, là, pour, pour moins payer d'impôts ou en fait avoir des retours dans votre business au départ. Fait que dans le fond, là, le truc, ça va être vraiment que, en fait, aussitôt, le truc, là, c'est que vous pensez, est-ce qu'il y a moyen que ça passe dans ma business? Quand que vous achetez, peu importe ce que vous achetez, là, de juste penser, est-ce qu'il y a moyen que je pourrais passer ça dans ma business puis que ça pourrait passer comme une dépense? Je vous dis, là, à peu près tout ce qu'on achète, pratiquement, peut passer dans la business Beachbody parce que Beachbody, c'est comme tout ce qui regroupe la santé, ce qui entoure la santé, le mieux-être, tout ce que vous allez promouvoir sur votre page Facebook. Tout ce que vous allez acheter en rapport avec Beachbody, tout ça, là, ça rentre dans les dépenses, là, 100% dépenses. Il n'y a même pas de question, là. Fait que tout ce que vous avez déjà un jour promu, dans le fond, avec votre page Facebook, ça rentre dans vos dépenses. Donc, exemple, je ne sais pas, moi, qu'est-ce que je vous avez acheté un nouveau rice cooker, un petit truc là, pour faire cuire du riz. Puis vous l'avez promu sur Facebook, puis vous avez fait « Ah, je viens de m'acheter un nouveau rice cooker, puis ça va être vraiment agréable de faire mon quinoa puis mon riz maintenant. J'aurai plus besoin d'être brûlé pour avoir mon riz ou quoi que ce soit. » Bref, si vous l'avez promu, ben vous pouvez le mettre dans vos dépenses. Mais en fait, un rice cooker, c'est pas vraiment un bon exemple parce que peu importe, vous pouvez pas mal le mettre dans votre compagnie vu que c'est en lien avec la santé, c'est en lien avec la nutrition puis votre job. Fait que c'est comme, en fait, il faudrait que je passe tout en détail, là, qu'est-ce qui rentre, là. Pour vous donner une idée, là, je vais vous survoler qu'est-ce qui rentre directement à 100% dans votre comptabilité. Vous allez avoir la publicité payée Facebook, toutes vos publicités payées Facebook. J'espère que vous avez gardé vos reçus parce que ça va tout compter dans les dépenses. Après ça, tous les nouveaux gadgets, comme j'ai dit, là, de cuisine, vous allez acheter, je sais pas moi, un crock-pot, peu importe, là, un nouveau toaster ou quoi que ce soit. Tout ce qui vous sert dans la cuisine, vous pouvez le mettre dans votre compagnie parce que vous faites la promotion de la saine alimentation, et etc. Donc, ça rentre dans votre compagnie. Ensuite, la papeterie. Tout ce que vous achetez de papeterie, et ça comprend également les ordinateurs, les appareils iPhone et etc. Là, tous les appareils électroniques que vous allez acheter, vous avez besoin de ça pour gérer votre compagnie. Votre compagnie se fait par l'entremise d'un ordinateur et par l'entremise d'un cellulaire, etc. Donc, toutes vos factures d'ordinateur, Internet, cellulaire, nouvelle application, peu importe, là, tout ce qui passe dans le cellulaire, etc., ça rentre dans vos dépenses à 100%. La papeterie, ce qui veut dire, si vous avez acheté un agenda pour l'année, vous avez acheté un cahier, des stylos, peu importe, tout ce qui a rapport avec la papeterie, ça rentre, brocheuse, etc. Après ça, le Shakeology, évidemment, toutes les choses que vous allez acheter, vous allez commander directement à la compagnie, donc Shakeology, nouveau programme de fitness, quoi d'autre? 3-day refresh, peu importe, là, même les vêtements.
vous achetez des vêtements, des nouveaux vêtements de sport, des vêtements, je veux dire, d'extérieur ou peu importe. Comme exemple, vous achetez une nouvelle camisole, un nouveau manteau de sport, peu importe. Même si vous l'achetez chez Sport Expert, by the way, ça compte à 100%. Après ça, toutes les applications, comme je vous ai dit, PicMonkey, etc., ça compte là-dedans. Après ça, les concours. Quand vous allez acheter des produits via Beachbody, mais que vous allez les vendre, pas les vendre, mais faire des concours avec ou quoi que ce soit, ça rentre aussi dans les factures dépenses complètes. Aussi, même vous allez au restaurant avec votre conjoint, il y a moyen de passer ça dans la compagnie. Vous dites que vous avez, exemple, que le gouvernement viendrait quand vous posez une question là-dessus. Vous dites, j'ai été souper avec une cliente potentielle. Et voilà, vous avez la facture de dépenses de rentrée dans votre business, dans le fond. Après ça, fait que bref, là, pas mal tout rentre là-dedans. Il y a toujours moyen de comme truquer ça pour rentrer dans les dépenses. Les épiceries, c'est un peu plus touché. Les épiceries, en fait, tout ce que vous allez promouvoir en tant qu'aliment dans votre page Facebook, ça va compter à 100%. Mais moi, je pense que je vais fonctionner de cette manière-là. Là. Le problème, c'est que moi, j'avais pas catché ça au début, là, que c'était pas toutes les factures qu'on pouvait rentrer au complet, mais juste comme les aliments qu'on avait promus sur notre page Facebook. Donc, ça, je ne savais pas, mais à cause de ça, dans le fond, il y a comme une règle que vous pouvez aussi mettre 20% de toutes les choses qui sont pas en lien directement avec Beachbody, mais qui vous servent à quelque part. Donc, moi, je pense que je vais fonctionner comme ça pour les factures, parce que j'avais comme gardé toutes mes factures d'épicerie. Puis, je pensais que j'allais pouvoir toutes les mettre, mais en tout cas, ça a l'air que ça ne fonctionnerait pas. Fait que, en tout cas, au moins 20% de toutes vos factures d'épicerie. Si vous êtes capable de surligner tout ce que vous allez promouvoir sur votre page de vos factures d'épicerie, c'est le best parce que vous allez avoir vraiment exactement qu'est-ce que vous allez avoir promis. Peut-être que ça va être plus que 20%. Fait que vous avez intérêt à le faire. C'est une habitude à prendre. Sinon, vous avez aussi 20% de, exemple, votre gaz. Parce qu'il y a certains déplacements que ça va être en lien avec Beachbody. Exemple, vous allez au super samedi, vous allez justement à une rencontre avec un client, quelque chose comme ça. Ça va vous coûter du gaz. Donc, 20% de votre gaz, 20% de votre loyer, donc de votre maison ou de votre appartement ou peu importe, parce que vous avez besoin d'un chez vous pour gérer votre business et avoir votre bureau, etc. Donc, 20% pour ça. 20% aussi pour tout ce qui est réparation auto, tout ce qui est en rapport avec votre auto, assurance comme loyer et tout court, là. Donc 20% de tout ça. Puis c'est pas mal ça. Donc 20% des choses qui ne sont pas directement en lien avec Beachbody, mais qui ont quand même un certain impact que vous avez besoin. Fait que c'est qui le qu'on entend? Je sais pas c'est qui, là. C'est un peu désagréable. En tout cas, bref, c'est pas grave. Fait que, dans le fond, je pense que j'ai fait le tour. Est-ce que tu un petit peu plus clair, Marie? Je sais que t'es comme sur mute, puis t'es comme... mais je sais que t'es là, Christine.
En tout cas, j'imagine que ça doit être plus clair, à tout le moins. Mais ça, c'est vraiment quelque chose que j'avais besoin de passer en revue. Puis, by the way, pour gérer là, tout ça, je vais vous mettre un document Excel sur LiveGreat. Je pense que je l'ai même déjà mis, là. Je vais mettre un document que, dans le fond, c'est vraiment très simple, là. Vous pouvez tout rentrer ce que vous avez à rentrer comme dépenses dedans. Puis, c'est comme tout s'additionne toute seule, là. Exemple, vous mettez justement vos factures Beachbody. Ben là, vous allez comme avoir une case que c'est ça va être marqué 100% ou 20%. Vous marquez le pourcentage que vous voulez mettre. Puis là, ça va comme calculer automatiquement le montant qui va être additionné là, dans vos dépenses, dans le fond. Fait que ça se fait comme pratiquement tout seul. C'est juste de comme garder, de garder toutes vos factures, puis après ça, rentrer chacune d'entre elles dans votre. C'est ça qui est le plus chiant à faire, là. C'est vraiment de tout rentrer vos factures dans votre compte Excel. Fait que c'est vraiment de best, c'est de le faire pas à la fin de l'année, pas d'attendre à la fin de l'année parce que ça va vous donner de la job en petit. Moi, je l'ai fait comme à mi-chemin de l'année, là. Puis je suis bien contente parce que c'est de la job à tout rentrer, etc. Donc, fait que c'est ça. Fait que j'espère que vous avez gardé toutes vos factures. Sinon, Question. oui, vas-y. Vas-tu nous envoyer un exemple du Excel? Parce que moi, justement, j'ai pas commencé Non. mon truc d'impôt. Donc, Oui, c'est sûr, je vais le mettre sur LeadGreat. Vous allez peut-être voir mes dépenses, mais bon, c'est pas grave, ça me dérange vraiment pas. Je veux dire, vous allez avoir au moins une idée de qu'est-ce qui va où, puis etc. Là, tu sais, qu'est-ce que vous pouvez mettre à 100% ou 20%, puis etc. Ça va vous donner une bonne idée. Fait que ça me dérange vraiment pas. Là. Je vais vous partager mon fichier Excel, puis mes revenus, puis just do that. On va faire aller. Mais ça peut vous aider. Fait que, je vais mettre le document de comptabilité sur LeadGreat. Puis sinon, on avait plus grand temps pour les autres questions, mais est-ce que vous aviez préparé des questions? Il y en avait certains qui avaient comme préparé des questions pour que Steph, Oui? tu devrais expliquer aux filles que même s'ils n'ont pas encore fait de profit, ils peuvent quand même profiter dans le fond du retour, hein, c'est ça? Ah, ouais, c'est ça. Je voulais poser ça comme question, justement. C'est une très bonne question. Mais c'est ça, si vous n'avez pas fait encore nécessairement de profit en tant que tel avec la compagnie, oui, vous pouvez en bénéficier quand même. Vous pouvez juste comme rentrer toutes vos factures que vous avez, comme je viens de le dire, sauf que dans le fond, ça ne va pas équivaloir à vos revenus, fait qu'automatiquement, vous allez avoir un retour d'impôt. Donc, ben, en tout cas, en rapport avec la business en tant que tel. Je ne sais pas si vous avez un autre travail ou quoi que ce soit, là, ça s'ajuste en conséquence, mais en lien avec, mettons, la business, vous pouvez tirer profit de ça. Dans le fond, si vous ne faites pas encore vraiment de revenus, mais vous avez commandé plein de Shakeology, puis plein de DVD, puis etc., ben là, puis que vous avez commencé votre business, puis vous avez commencé à promouvoir des aliments sur votre page Facebook, puis que vous avez acheté un ordinateur, puis que, etc., peu importe, là, ça rentre tout dans vos dépenses, puis ça va faire partie, dans le fond, de votre rapport d'impôt, puis vous allez avoir un retour là-dessus. C'est quand même Puis, agréable. je ne sais pas si c'est vraiment un retour, s'ils nous redonnent de l'argent, mais sinon, ça doit être des crédits d'impôt, j'imagine, pour l'année suivante. Ah, je sais pas ça, mais j'aurais cru que ça aurait été un retour d'impôt. Mais peut-être que c'est un crédit. Je sais pas, ça serait chose à vérifier, là. Je suis vraiment pas la meilleure. Je suis pas la plus calée, sincèrement, là, en comptabilité, là, pour vrai. Je fais vraiment la base. J'essaie de justement truquer mes affaires pour que ça rentre. J'ai plein de factures de restaurants ou genre café ou des affaires de même parce que genre je dis que j'ai été avec un client potentiel. Puis, etc. Il y a moyen de truquer un peu pour éventuellement, plus tard, quand vous allez faire des gros revenus, c'est sûr que vous allez avoir besoin de tout marquer ce que vous avez dépensé, puis etc. Parce que là, le gouvernement, il est un peu plus là-dessus. Mais c'est ça. Dans le fond, je ne sais pas exactement si c'est un retour d'impôt ou un crédit, mais peu importe, vous allez tirer bénéfice de ça.
Donc, c'est ça. Bon, ben, je pense que je ne semblais pas avoir tant de questions autres que ça. C'est bien dommage, je trouve, parce que je suis sûre qu'il y a des choses qui sont pas claires encore, mais que les questions sont pas comme posées, mais... Si jamais tu veux servir mon compte de modèle, exemple, là, j'ai 2 coachs de chaque genre, puis j'en ai ajouté une aujourd'hui. OK. Puis je vais comme hésiter un peu entre les deux. Donc, si jamais tu veux servir mon cas comme exemple ou quelque chose, OK. le Ah, on filmer ou regarde. faire le document ou peu importe. Exemple, là, ça se peut que je te demande là, quel côté que je serais mieux de la mettre. J'ai une petite idée, là, mais juste pour être certaine. OK. OK. Ben oui, on regardera ça. Ce serait très bien. OK. Fait que ça a été un long team call, mais j'espère que ça a été bénéfique. Puis la semaine prochaine, comme je vous ai dit, le sujet devrait être, tu sais, dans le fond, un peu plus éclaircir comment aller voir son volume, puis etc., comment ça fonctionne là, dans le business, aller voir aussi nos revenus, nos commissions, puis etc., comme les autres onglets là, qui n'ont pas encore été approfondis dans les team calls, là, je vais prendre le temps d'éclaircir tout ça. Fait que ça va être Moi, aussi un team call à ne pas manquer. Oui? j'avais une petite question pour 50 PV, 90 PV, c'est quoi alors la différence? Dans le Euh, fond, quand tu es coach, si tu ne veux pas, mettons, de psychologie, il faut que tu achètes au moins pour 50 PV. C'est ça? ouais. Ouais, dans le fond, pour rester active, tant que t'es pas, ben même émeraude, même quand tu vas être émeraude, là, il faut juste que tu ailles générer 50 PV durant le mois. Donc, tu n'es pas obligé d'avoir commandé un Shakeology qui en génère 90. Juste commander un nouveau programme fitness ou ben non, il faut que ça soit des Home Direct, par exemple. Il faut que ça soit en direct. Ouais, il faut que ce soit direct, donc renouvellement automatique. Là-dedans, là, il y a des produits, ben, comme le 3-day refresh peut rentrer dedans. Il va générer comme 52 PV, fait que ça c'est bien. Puis il est comme genre 64 je pense, ou quelque chose comme ça. Puis, Fait que c'est sur beaucoup le moins site, cher. c'est écrit Les PV, ouais. quelle affaire, ouais. Oui, dans le fond, là, à chaque produit que tu cliques dessus, quand tu déroules l'écran, puis tu vas comme à la fin, là, il y a tout le temps, c'est marqué PV dans le coin à ta droite, généralement, le nom. C'est où vraiment la place où est-ce que tous les produits? C'est vraiment dans teambeachbody.com, dans l'onglet Shop. Fait que dans Shop, là, t'as comme Fitness Program, t'as Shakeology, Nutrition Supplements. Ils sont vraiment tous là. Ouais, qui sont vraiment toutes là. T'as tous les produits, t'as même du linge, là. T'as vraiment de tout. Fait que t'as ça, mais c'est ça, les 50 PV, c'est important de les avoir pour rester actif. Puis aussi, quand tu es émeraude, c'est aussi 50 PV qu'il faut que tu ailles. C'est important que faut que ce soit en home direct tout le temps. Donc, la gamme performance, ça compte. Le 3-day refresh. Après ça, le Shakeology Boost. Il y a des Shakeology Boost. Tu sais, c'est pas un Shakeology, mais c'est comme un peu comme performance, là, dans le fond. Fait que ça fonctionne. Sinon, c'est pas mal ça. Après ça, c'est quand vous êtes Ruby, c'est 75 PV que vous pouvez commander. Donc, là, ça augmente un peu plus. Il faut que vous ayez généré 75 PV pour garder votre rang de Ruby. Puis, quand vous êtes Diamond, ben, c'est 90 PV. C'est ça? C'est ça? Je sais plus. On va regarder. Parce que je pense que c'est ça. Je vais juste prendre le Là, temps. juste le Shakeology, ça fait plus. Quand tu es Diamond, ben oui, ça fait pareil parce que quand tu es Diamond, là, il y a 50 PV qui peuvent provenir de tes clients, de tes clients. Ça compte dans tes PV. Fait que dans le fond, si tu as vendu un challenge pack durant le mois, ben tu t'assures d'avoir 50 PV générés par tes clients, puis 50 PV qui vont être générés par le Shakeology que tu vas prendre. Fait que oui, dans le fond, le Shakeology, ouais, c'est ça, c'est vraiment 100 PV quand t'es Diamond.
Donc, puis quand t'es Star Diamond, ça c'est quelque chose que j'avais pas vu, là, mais il faut que tu aies 200 PV, c'est quand même énorme. Mais je pense Puis, que puis ce que je me demandais aussi, Beachbody on demande, ça, si tu vrai, si t'es amoureux, tu le gardes, hein? ouais, Es-tu obligé de le faire? ben, c'est parce que si tu veux bénéficier des leads, là, les clients, dans le fond, gratuits que le Beachbody va te donner, puis etc., si tu atteins 10 Success Club ou 5, quand que c'est pas. Quand que vous avez 5 Success Club, vous allez avoir des leads, mais sans argent, dans le fond, sans commission. Juste des leads que, genre, la compagnie va vous donner, genre, quelqu'un qui crée un nouveau compte Beachbody, ben là, vous pouvez le contacter pour éventuellement faire des ventes. Fait que, mais ouais, c'est ça, le Beachbody en demande, quand tu es émeraude et que tu veux bénéficier des bonus de leads, ben, il faut que tu ailles Beachbody en demande. Ouais. Fait que oui, il faut avoir ça. Mais pour être émeraude aussi, chose à savoir, faut que vous ayez dans votre profil Beachbody, là, quand vous allez dans votre dashboard, là, ça s'appelle. Je vous montrerai peut-être ça la semaine prochaine, là, parce que ça va être assez vague si je le dis comme ça. Mais il faut que tous vos petits onglets, là, il y a comme un onglet Bodies. Après ça, c'est genre comme photo, mensuration. Après ça, il y a plein de petits onglets. Il faut que tout soit rempli. Fait que ça, c'est comme un des critères là, pour avoir son rendez-vous. Il faut que tous les trucs dans ton profil soient bien remplis, dans le fond. Là. Fait que ça, je vais le montrer. Faut que je remplisse tout ça. Ouais, préférablement. Je suis à moitié remplie. OK, fait que tu sais de quoi que je parle, c'est quand même pas pire. Dans notre profil. Ouais, dashboard. Du Beachbody. Ouais, exactement. Tu mis toute ta transformation. Ouais, exactement. Genre, faut que ce soit tout, il faut que les petits ronds, ils deviennent verts à place d'être rouges. Ouais. Fait que, tu sais, il faut prendre le temps de remplir ça. Mais sinon, Les petits ronds sont jaunes. jaune, c'est pas complété. Fait que, genre, habituellement, faut que tu. Je pense qu'il y a comme un ou deux onglets que ça dérange pas que c'est jaune, mais généralement, faut que ce soit vert. Mais jaune, c'est parce que c'est comme semi-rempli. Genre, il manque des affaires à remplir. Fait que, mais je vais vous en revenir avec ça, là. Quel onglet qu'il faut vraiment qu'il soit vert, puis quel onglet. Parfait. Puis je vais t'envoyer dans le fond la grille que je cherchais la semaine passée. Là, je pense que je l'ai retrouvée. Comme ça, tu sais dans le mois qu'est-ce qui te manque à faire pour avoir tes leads, dans le fond. Ah ouais? Tu as trouvé un tableau? Oui. Ah, wow, super. OK, Je vais ben te l'envoyer, puis comme ça, tu vois. Si tout est coché puis qu'il te manque juste ton profil à cocher, ben tu vas aller tout de suite le faire pour qu'il se coche. Pour être certaine que tu as vendu tes trucs, tes leads sont faits. wow, super ça. Mon Dieu, Ouais. oui. Mets-nous-le sur le livre Great, au pire. Ouais. C'est cool. Là, les leads, c'est quoi vraiment? Les leads, ben c'est ça. Les leads, c'est comme dans le fond, vous avez deux sortes de leads. Vous avez vous pouvez avoir quand vous avez 5 success clubs, que vous avez atteint les 5 success clubs durant votre mois. Quand vous êtes émeraude au minimum actif, vous avez la possibilité d'avoir des clients que la compagnie va vous donner. Mais là, quand vous avez juste 5 Success Club, c'est des clients qui n'auront pas commandé de Shakeology, qui vont juste avoir créé un compte Beachbody. Donc, ça va être à vous à ce moment-là de les contacter, d'entrer en contact avec eux. Vous pouvez voir dans vos orders, je vais vous montrer comment faire la semaine prochaine, je pense. Vous allez dans vos commandes, Orders Customer, puis là, vous allez avoir les détails de le nouveau lead. Souvent, ça va être comme marqué son nom, son courriel, puis à côté, à place de comme une commande habituelle, ce serait marqué le montant de la commande, mais lui, ça va être marqué 000. Genre, il y aura comme juste pas commandé, mais il va être dans votre truc de commande. Fait que ça veut dire que ça, c'est un lead. Puis vous devez rentrer en contact avec lui. Généralement, ils sont en anglais. Ça, c'est ça qui est poche un peu, là. Fait qu'il faut se créer comme un message
anglais, sinon vous me les référez. Au pire, là, moi, je vais m'en écouter, ça me dérange pas. Ils vous répondent, mais c'est rare pour vrai qu'ils nous répondent, qu'il y a un retour là-dessus. Là. Genre, c'est des gens qui créent des comptes, mais qui pensent à leurs affaires avant de commander. Mais si un jour, ils finissent par commander, par exemple, vous allez avoir le bénéfice d'avoir le revenu sur qu'est-ce qu'ils vont commander. Fait que d'une manière ou d'une autre. Après ça, quand que vous atteignez vous atteignez 10 Success Club, vous avez les leads payants. Donc, vous avez des leads Shakeology qui appellent. Puis là, dans le fond, la compagnie va vous donner des clients Shakeology. Des gens qui ont acheté un Shakeology ou qui ont acheté un Ultimate Reset ou quelque chose de même. Puis là, vous allez